La prospérité vient de Dieu. Mais la prospérité qui vient de Dieu fait appel à un principe qu'on appelle la consécration. Adam est dans le jardin quand il est consacré à Dieu, quand il vit dans la sainteté. Dès lors que Adam touche à l'interdit, il est sorti du jardin. Quand on veut recevoir une prospérité qui vient de Dieu, qui est une prospérité saine, on doit être consacré et vivre une vie de sainteté. Voilà pourquoi on nous demande premièrement de rechercher le royaume des cieux et le reste nous sera donné. La prospérité qui vient de Dieu nécessite une vie de sainteté, une consécration totale à la personne de Jésus. Mais l'homme dans sa méchanceté, l'homme dans sa cruauté ne veut pas s'attacher à ce principe. Et nous courons derrière des mi-chemins, des chemins qui nous conduisent vers la perdition, les fétiches, la magie, afin d'être prospères. Alors que l'origine même de la richesse et de la prospérité, c'est Dieu. Alors c'est quoi le piège quand vous allez auprès du diable pour obtenir la prospérité? Vous devez savoir que le diable ne bénit jamais. Le diable fait des échanges. Tu dois vendre ton âme. Tu dois t'humilier, tu dois faire des choses obscènes, tu dois être contraire à la pudeur. Mais par contre, quand on reçoit la prospérité qui vient de Dieu, nous n'avons pas toutes ces contraintes. Ce que Dieu nous demande tout simplement, c'est une vie de consécration, une vie de sainteté. Pourquoi la vie de consécration? Pourquoi la vie de sainteté? Premièrement, c'est pour conserver notre être, pour que nous ayons le salut éternel, et c'est pour conserver cette grâce qui nous a été donnée. Car l'Éternel est saint, ce qu'il donne ne peut cohabiter avec l'impureté. Alors le principe dans l'ensemble est très simple. Quand on veut recevoir de Dieu, on monte en sainteté. C'est très simple, tu veux recevoir de Dieu, il faudrait que ton âme, ton corps et ton esprit soient attachés au Seigneur. On monte en sainteté. Et l'ennemi, lui, quand il veut échanger, qu'est-ce qu'il fait? Il vous demande de monter dans l'impureté, dans la saleté, dans ce qui est mauvais. Mais celui qui vit dans la sainteté active automatiquement ce que Dieu a déposé en lui et la puissance de Dieu se manifeste. Que Dieu vous bénisse abondamment.